Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'appelle As-Sa'i, la course ou la marche entre deux montagnes à la Mecque, Safa et Marwa. Si vous regardez la raison de cela, il s'agit de chercher la subsistance, chercher quelque chose à manger ou à boire. Subhanallah. Aujourd'hui, nous devons y aller et s'engager dans cet acte d'adoration, cette fois en suivant la sunna d'une femme, Hajar alayha salatu wassalam, qui s'est réellement sacrifiée pour chercher de la nourriture, pour rechercher la subsistance. Allah vous montre. Humanité, quand vous êtes sur terre, vous devrez faire des sacrifices pour gagner. Lorsque vous essayez, même lorsque vous perdez complètement espoir, nous allons permettre à ces subsistances de vous venir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Faites-nous confiance et ne nous déplaisez pas. Nous sommes les propriétaires de la subsistance. Dans une terre aride de la Mecque, où il était impossible de trouver de l'eau, voici une femme désespérée. Elle avait espoir en la miséricorde d'Allah et rien d'autre. Son mari l'a quittée. Elle était seule. Son mari l'a quittée dans le but de s'engager dans l'obéissance d'Allah pour suivre les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous savez quoi? Quand il s'agit de nous, non seulement nous abandonnons tous nos membres de la famille, mais nous le faisons pour désobéir à Allah. Un homme paresseux comme il peut l'être, et il était censé être le soutien de famille. Il est censé gagner sa vie. Allez, n'apprenons-nous pas le bon exemple de cette femme travailler dur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la subsistance. Un jour viendra où, contre toute attente, la subsistance jaillira. Quand vous faites d'Allah votre but, vous ne croirez pas ce qui va se passer. Mais quand vous faites de la subsistance votre objectif, elle ne vient pas. Pourquoi? Ta'isa abdud dirami wa ta'isa abdud dinari. Ta'isa wantakasa wa iza shika falantakasha. Est perdu celui qui vénère le dirham et le dinar. Celui qui n'a aucun principe quand il s'agit de se faire piquer par une épine. Il ne pourra pas céder lui-même. Pourquoi? Parce que celui qui enlève cette douleur est Allah, pas votre argent, subhanallah, pas votre richesse. Qu'Allah accorde la guérison à tous ceux qui sont malades, riches ou non. Donc, voici Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui nous rappelle en disant, mes adorateurs bien-aimés, je suis le propriétaire de tout. Je suis un propriétaire total. Si vous voulez quelque chose, la seule façon de l'obtenir est de développer une relation avec moi. C'est tout. Le problème est, nous recherchons la solution à nos problèmes chez ceux qui n'ont pas les solutions. Ils sont dans les mêmes problèmes que nous. Ils sont plus faibles que nous. Ils pourraient mourir avant nous. Et nous regardons vers eux pour résoudre nos problèmes. La chose suivante est que quand l'homme part et que la femme part, qu'est-ce que cela vous montre? Cela vous montre que le propriétaire de votre solution est Allah. Vous voulez résoudre vos problèmes? Il n'y a qu'un seul chemin, pas deux. Développez votre relation avec Allah. Vous n'avez pas d'autre option. Peu importe qui vous êtes, quelle puissance vous disposez, combien vous êtes riche, combien vous êtes beau, peu importe combien de gens vous encouragent, un jour viendra où vous devrez tout quitter et retourner à Allah. Qu'avez-vous fait ce jour-là? Cela était le combat d'Ibrahim alayhi salam. C'est pourquoi nous avons le sacrifice aujourd'hui. Il était prêt à se sacrifier pour Allah sans comprendre ce qu'Allah lui demandait. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à vous sacrifier pour Allah? Ce que vous comprenez est une exigence. Si vous êtes ou si vous avez les connaissances, vous savez quand on mange halal. Si vous voulez étudier pourquoi nous faisons cela, vous trouverez les solutions. Vous trouverez les raisons. Si vous voulez connaître l'avantage de vous lever tôt, dormir tôt, vous le trouverez. Les non-musulmans découvrent les raisons concernant la raison pour laquelle les règles islamiques sont en place. Ceci est le don d'Allah. Avant de lui demander quoi que ce soit, toute autre chose que vous voulez ou que je veux, nous devons demander sincèrement à Allah de nous pardonner.
Les gens demandent quel doigt dois-je faire pour le pardon. Quels sont les meilleurs mots que je puisse dire pour ce doigt? Vous savez que les gens ont des doigts pour des occasions différentes. Quand une femme est enceinte, elle m'envoie un email où elle vient à moi et dit « Regardez, je vais avoir un bébé. Quel doigt puis-je faire maintenant ?» Ou quelqu'un dit « Je vais passer un entretien d'embauche. Quel doigt puis-je faire maintenant ?» Donne-moi un doigt spécial pour une occasion spéciale. Laissez-moi vous dire, ces mots sont importants parce qu'ils sont sacrés et révélés. Mais le doigt pour toutes les occasions est réellement demander le pardon d'Allah. Le doigt pour vous débarrasser de tous vos problèmes. Le seul doigt qui s'occupe de tout, c'est véritablement de demander pardon à Allah. Nuh alayhi salam a invité son peuple pendant plus de 9 siècles. Il leur faisait constamment des rappels. Et à la fin, il se retourne et résume le message qu'il a essayé de leur donner. Bien sûr, il n'a pas eu un discours avec eux. Il ne leur a pas parlé une ou deux fois. Da'awtu qawmi layla wa nahara. Nuit et jour. Il n'a même pas pris de nuit de repos. Il les invitait constamment. Et dans une sourate dédiée à son nom, sourate Nuh, lui-même résume le message en entier qu'il donnait tout le temps à son peuple. Qu'est-ce que je veux de vous? Inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Chaque fois que je les invitais seulement les appelant à cette foi, afin que tu puisses leur pardonner, ya Rab. Et littéralement, il dit, voici comment je les ai invités. C'est ce que je leur ai dit exactement, encore et encore. Qultu, j'ai dit, astaghfiru rabbakum. Demandez le pardon de votre maître. Innahu kana ghaffara. Certainement Allah est celui qui continue à pardonner, et continue à pardonner, et continue à pardonner. Et il le fait à plusieurs reprises. Mais ce qu'il dit après est si remarquable. Il parle à l'un des pires peuples de l'histoire. Dans les endroits comme Surat al-Qamar ou Surat al-Zariyat, Allah décrit différentes nations du passé qui se sont rebellées contre lui, qui se sont rebellées contre les prophètes et ont été détruits. Quand il arrive à la nation de Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Wa qawma Nuhim min qablu. Innahum kanu hum aslama wa atgha. La nation de Nuh depuis bien longtemps. Certainement ils étaient plus mauvais et plus rebelles que personne d'autre. Comme il a la pire condamnation du peuple de Nuh, cela a du sens. Ils avaient un messager, pas pour une génération comme tous les autres prophètes. Ils avaient un prophète de 3 générations, 4 générations. Chaque siècle, chaque 2 décennies, ils avaient une génération d'enfants qui grandissaient. Et il a vu ça, siècle après siècle après siècle. Il a vu 40 à 50 générations de personnes. Et ils l'ont tous rejeté. La raison pour laquelle j'ai abordé cette question est dans un but précis. Il a parlé à des personnes très très mauvaises. Il a parlé au pire du pire. Quelle offre leur a-t-il fait? Il a dit « Istaghfiru rabbakum » Implorez le pardon de votre Seigneur. « Innahu kana ghaffara » Il est grand pardonneur. Encore et encore et encore. Son offre ne s'arrête pas là. Il dit « Yursili sama'a alaykum midrara » Yursili est en fait Jawabul Amr, une demande. Si vous recherchez son pardon, alors Allah vous ouvrira le ciel et ça va commencer à se déverser sur vous. Ça pourrait faire référence à la pluie. Cela ne fait pas référence à une inondation. Allah parle maintenant de différents types de pluie. Si vous recherchez le pardon, cette même pluie qui les a détruits sera la pluie qui leur donne la vie. Ils n'ont pas prié pour la pluie. Allah leur demande simplement de faire dua pour se faire pardonner. Mais si vous avez demandé dua afin d'être pardonné, alors le ciel s'ouvrira et commencera à se déverser. Maintenant, Allah n'a pas dit que de l'eau coulerait. Il a dit que le ciel allait se déverser. Parce que le ciel a beaucoup plus que de l'eau. Le ciel a le pardon. Le ciel a la paix, la tranquillité, la foi, votre subsistance, la solution à vos problèmes. Ils viennent du ciel. Il ouvrira les vannes de l'inondation et tout ce qui est retenu des trésors d'Allah que vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez pas demandé pardon va s'ouvrir. Il suffit juste de demander le pardon. Vous demandez de résoudre le problème A, problème B, problème C. Il y a des problèmes que vous ne savez même pas que vous avez. Allah sait que vous les avez. Si vous et moi devenions de vraies personnes qui demandent le pardon, alors les problèmes commenceraient à se résoudre par l'intervention divine. Yursili sama'a alaykum midrara. Et ça ne s'arrête pas. Vous demandez pardon pour qui? Vous-même. Istaghfiru rabbakum. Et demandez pardon pour vous-même. Il dit « Wayumdidukum bi amwaliw wa banina » Et il vous accordera en vous donnant de l'argent et en vous donnant des enfants. Il poursuivra votre héritage avec de l'argent et des enfants. Ce n'est même pas l'argent qui vous éloignera d'Allah, parce que c'est dans le contexte de demander pardon. Il vous donnera un bon salaire, qui vous fera faire plus de bien, et vous profitera dans le sens du monde ici-bas et dans le sens akhira. Il vous donnera de bons enfants, ils vous respecteront, vous montreront de l'amour, qui vous obéissent, vous rendent fiers. Ils vous donneront du bonheur quand vous serez en vie. Et même lorsque vous serez parti, ils continueront à faire de bonnes actions, qui deviendront un investissement continu pour vous, après que vous serez dans votre tombe. Ce sont les mêmes mots, argent et enfant. Plus tard,
Innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. L'argent et les enfants sont des moyens de perdre. Mais quand l'argent et les enfants viennent d'Allah, après avoir cherché le pardon, ils deviennent un gain. C'est le même argent et les mêmes enfants. La seule différence est qu'ils ont maintenant la bénédiction du pardon d'Allah sur eux. C'est comme s'ils étaient contaminés jusqu'à ce qu'Allah les purifie par son pardon. Istaghfiru rabbakum. Implorez le pardon de votre Seigneur. Qu'est-ce qui ne s'ouvre pas? Le ciel s'ouvre d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. La guidance s'ouvre pour vous. La compréhension s'ouvre pour vous. De vrais problèmes personnels et internes commencent à disparaître. Yumdidukum bi amwali wa banina. Mais ce n'est pas fini. Il dit wa yaj'al lakum jannatu wa yaj'al lakum anhara. Il vous donnera des jardins. Il vous donnera des rivières. Ceci est la façon dont Allah dit « Qu'est-ce que je ne vous donnerai pas si vous ne demandez que le pardon ?» C'est presque comme vous pouvez demander d'autres choses ou bien vous pouvez simplement demander pardon et tout le reste est assuré. Allah nous apprend quelque chose en nous racontant à plusieurs reprises l'histoire des prophètes qui ont eu des problèmes avec leurs enfants. Ibrahim alayhi salam a été béni avec des enfants merveilleux. Il a eu Ismaël et Isaac. Nuh alayhi salam, pas tellement. Yaqub alayhi salam, beaucoup d'enfants, donc des enfants à problème. La majorité étaient des enfants à problème. Vous avez même des prophètes qui ont eu des problèmes avec leurs enfants. Et c'est important à noter parce que si même les prophètes ont du mal avec leurs enfants, il n'y a aucune garantie que vous et moi, peu importe combien nous essayons, que nous n'ayons pas des problèmes avec nos enfants. C'est le qadr d'Allah, le décret d'Allah. Allah bénira certains d'entre nous avec des enfants faciles. Certains de nos enfants seront faciles et d'autres seront un test. Mais nous devons travailler avec eux, tous. Ce n'est qu'une partie de cette religion. Deux enfants ne seront pas identiques. Il n'y a pas une seule formule pour traiter avec tous les enfants. Dans le cas de Yaqub alayhi salam, nous ne croyons pas qu'il ait mieux traité Youssouf alayhi salam qu'il n'ait traité ses autres enfants. C'est pourquoi ils ont fini de cette manière. C'est un prophète et évidemment l'une des premières choses que les prophètes font, c'est d'agir en toute justice. Et ce n'est pas par la justice que vous devenez un enfant bon ou que vous devenez un enfant mauvais. Nous ne croyons pas à cela en ce qui concerne Yaqub alayhi salam. Il a fait de son mieux en tant que père, mais il a eu des problèmes avec ses enfants. Alhamdulillah, à la fin, ils se sont tous repentis et c'est un cadeau qu'Allah lui a donné. Mais Allah a également parlé de Nuh alayhi salam, dont le fils jusqu'à la fin ne s'est pas repenti. Aussi, juste parce qu'ils sont prophètes, on pourrait penser, quand vous avez un bon travail, il doit y avoir des avantages. Comme certains d'entre vous, quand vous avez un bon travail, vous avez une assurance maladie pour toute votre famille. Donc être prophète est un assez bon travail, car leur employeur est Allah Azza wa Jal. Peut-être que ce travail doit avoir quelques avantages. Ma famille devait être garantie par exemple. Même les prophètes n'ont pas la garantie pour leur famille, ni pour la femme, ni pour les enfants. Même dans le cas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des hadiths les plus incroyables que vous trouvez, c'est quand il parle à sa fille. Quand il parle à la mère des croyants, quand il parle à Fatima radiallahu anha, Fatima az-Zahra, Ya Fatimatu bint Rasulillah, ittaqillah, fa inni la amliku laka min Allahi shay'a. Fatima, fils du messager d'Allah, sois conscient d'Allah, crains Allah. Je ne serai pas en mesure de t'aider, je n'aurai aucune autorité, même pour toi, devant Allah. Il sallallahu alayhi wa sallam le dit à sa propre fille. En d'autres termes, il nous enseigne quelque chose de très important. Juste parce que nous sommes musulmans et juste parce que nous faisons de notre mieux, nous n'avons pas de doute que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait mieux que quiconque d'entre nous. Il est un modèle pour tous les pères, surtout les pères d'enfants-filles. Certains d'entre nous qui sont là et qui avons des filles, nous sommes obligés, nous sommes honorés d'être la continuation de la sunna du prophète, parce qu'il était aussi le père de filles qui ont été élevés en rang. Il avait aussi des fils, mais ils sont décédés à un âge précoce. Allah l'a béni avec beaucoup de filles, plusieurs, qu'il a eu le plaisir d'élever tout ça. Donc c'est quelque chose que nous devrons honorer. Mais notre vision d'avoir des filles a changé. Avant l'islam, en Inde par exemple, même en Arabie, avoir des filles, quand vous avez une fille, c'est comme si vous avez commis un crime. Comment je vais être devant la communauté maintenant? Même aujourd'hui dans le monde musulman, même dans certaines de nos familles, vous êtes à l'hôpital avec votre femme
Elle a failli mourir en donnant naissance, puis l'enfant naît et immédiatement votre mère vous envoie un SMS au mari. Bonne nouvelle? Bonne nouvelle signifie est-ce un garçon? Et si vous ne répondez pas, elle dit ok, la prochaine fois, Inch'Allah. Comme si une fille est une mauvaise chose, subhanallah. Nous sommes allés tellement loin. Allah se plaint réellement de ça dans le Coran, sur les personnes qui n'honorent pas leur fille. Quand la fille est née, son visage s'assombrit, comme si un nuage couvrait son visage. Il est déprimé, je viens d'avoir une fille. Subhanallah. Donc avant de parler de s'inquiéter pour nos enfants, nous devons nous soucier de ce que nous sommes en tant que parents. Nous devons traiter cela d'abord. Et c'est un assez gros problème à traiter. Nous avons donc dit que l'équation de Shaitan était de créer une insécurité, puis de vous donner une solution haram. Alors qu'en est-il d'Adam alayhi salam? Qu'est-il arrivé à Adam alayhi salam? Qu'est-ce qui conduirait Adam et Ève à manger de l'arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit de ne pas manger? Et c'est vraiment très important car Iblis crée une insécurité chez Adam alayhi salam. Et quelle est cette insécurité? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez des anges, ou vous serez parmi les khalidin. Vous vivrez pour toujours au paradis. Il crée donc cette insécurité. Vous savez que vous allez quitter le paradis. Vous savez que vous allez être expulsé. Vous savez que si vous ne mangez pas de cet arbre, si vous ne faites rien à ce sujet, alors vous finirez par vous faire expulser du paradis. Ce qui finalement s'est produit exactement comme résultat de ce qu'ils feront. Donc Iblis crée une insécurité. Adam alayhi salam et Hawa commencent à se soucier d'eux-mêmes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a-t-il interdit cet arbre? Alors que fait Iblis? Voici donc la première partie de l'équation, créer l'insécurité. Quelle est la deuxième? La solution haram. Pour lui, la solution n'est pas de faire droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder l'éternité au paradis. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faire aimer des anges, etc. Ou vous donnez khuld, vous donnez l'éternité. Vous donnez mulkula yabla, vous donnez la force ou des biens qui ne finiront jamais. Il ne dit pas d'aller adorer Allah encore plus, aller faire plus de doigts, mais il suggère la désobéissance. Et il en fait la seule option pour Adam alayhi salam et Hawa. Maintenant, que fait-il? Khasamahuma, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il leur a juré. De toute évidence, Shaitan n'a rien à perdre. Il ne se soucie pas s'il enfreint un serment. Il a prêté serment. Inni lakuma laminan nasihin. J'essaie juste de vous donner de bons conseils. Je vous donne juste des conseils sincères. Subhanallah, ce sont les mots de chaque shaitan de notre vie. Regardez, je regarde juste pour vous ici. J'essaie juste de vous rendre les choses faciles. J'essaie juste d'améliorer les choses pour vous. Je n'ai rien à y gagner. Je vous dis juste, vous connaissez ma situation, ma position. Mais pour vous, je vous fais juste savoir. Je vous donne juste des conseils. Et ainsi de suite. Et Adam alayhi salam et Hawa, ils sont tombés sous le charme. Maintenant, il y a une conversation très puissante qui a eu lieu entre Shit, le prophète Shit alayhi salam, qui est le fils d'Adam alayhi salam. Il a demandé à son père, il a dit, Ya abati, atasma'u le shaitan wa tas'a ar-Rahman. Pourquoi as-tu écouté shaitan et désobéi au plus miséricordieux? Cela n'a pas de sens. Pourquoi écouterais-tu shaitan quand il a dit, Inni lakuma lamina nasihin, que je suis un conseiller sincère? Tu connais Allah, tu connais ar-Rahman. Pourquoi as-tu écouté shaitan et désobéi au plus miséricordieux? Écoutez ce qu'a dit Adam alayhi salam. Il a dit, Wallahi, ya bunayya, je jure par Allah mon fils, ma zananta ana ahadan, yaqsimu billahi kaziban. Je ne pensais pas qu'une personne ayant juré par Allah serait un menteur. C'est le husnu zanna qu'Adam avait. Rappelez-vous que nous avons dit, Shaitan a sou al-zanna. Il pense le mal chez les gens. Adam alayhi salam, lui, a supposé le bien chez Shaitan. Quand Shaitan a dit, je jure par Allah, Adam a dit, je ne pensais pas qu'une personne ayant juré par Allah mentirait en même temps. Il existe donc de nombreux facteurs qui se jouent en Adam alayhi salam et Hawa mangeant de cet arbre. L'insécurité a été créée, la solution haram a été présentée et celui présentant la solution s'est présenté comme un conseiller sincère. Parce que lorsque quelqu'un fait du marketing pour vous, que doivent-ils faire? Ils doivent avoir l'air légitime, n'est-ce pas? Ils doivent se présenter d'une manière dans laquelle ils se décrivent comme étant sérieux et sincères.
c'est pour votre bien. Je n'essaie pas de gagner de l'argent avec vous. Je n'essaie pas de devenir riche en vous arnaquant. C'est parce que vous avez besoin du produit et pas parce que j'ai besoin de vous pour acheter le produit. Shaitan se présente donc comme un conseiller sérieux, comme conseiller sincère. Et Adam alayhi salam et Hawa, ils ont glissé à cause de ça. Cependant, une chose qui distingue les deux, Adam et Shaitan, et qui est très important. Fudayl ibn Iyad, rahimallahu ta'ala, il a dit que Adam alayhi salam a péché par désir, par simple désir. C'était shahwa, c'était le désir. Shaitan par contre a péché par orgueil. Donc Adam a trouvé cela plus facile de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si une personne pêche par désir, il est beaucoup plus facile de se tourner vers Allah. Mais si une personne pêche par orgueil, il ressemble plus à Shaitan dans ce cas. Il s'abstient du tawbah, il s'abstient du repentir et maintient la désobéissance. Allah comprend donc, Allah nous a créés de cette manière, que nous tomberons parfois à cause de nos désirs. Mais le fait est que nous devons retourner à Allah subhanahu wa ta'ala immédiatement lorsque cela se produit. Et nous ne devons pas laisser cela continuer. Et nous ne devons pas persister dans cet état de désobéissance. Et nous ne devons pas permettre à cette insécurité de rester. À la place, nous trouvons la sécurité, sachant qu'Allah nous pardonnera. Et nous demandons à Allah de nous pardonner. Dans les livres d'explication du Coran, il y a une narration de Qatada, rahimallahu ta'ala. Et il dit, Zukira lana an Isa alayhi salam ra'atuh imra'atun. Qu'il nous a été mentionné. Isa alayhi salam. Une femme l'a vu. Yuhyil mauta wa yubri'ul akma wal abrasa fi sa'iri ayatihi. Elle l'a vu accomplir de nombreux miracles qu'Isa alayhi salam avait reçus, tels que ressusciter le mort, guérir une personne aveugle, guérir un lépreux. Elle l'a vu accomplir ces miracles. Faqalat, elle a dit, Tuba lil batan allazi hamalaka, wa sadil allazi arda'aka. Elle a dit que, combien béni est le ventre qui t'a porté, et combien béni est la poitrine qui t'a nourri. Donc elle a dit que combien est bénie la femme qui a pris soin de Isa alayhi salam et qui l'a nourri. Faqala laha Isa alayhi salam. Très belle perspective ici. Isa alayhi salam lui dit, Tuba liman tala kitab Allahi ta'ala wattaba'a ma fihi wa amila bihi. Il dit, ne te laisse pas prendre à me glorifier. Tu me vois faire des miracles. Ne sois pas tenté à me glorifier, ni moi, ni ma mère, ni les gens impliqués. Il dit, quelle chance, combien bénis sont les gens qui récitent le livre d'Allah, puis suivent les instructions qui s'y trouvent, puis agissent en conséquence. Elle était en train de dire, comment chanceux, comment incroyable, comment béni es-tu, est la femme qui t'a donné naissance et qui t'a nourri. Elle était en train de glorifier les gens. Isa alayhi salam a ajusté sa perspective. Il a dit, non, ce à quoi tu dois penser est combien béni est celui qui récite le livre d'Allah et le message avec lequel je suis venu. Ne soyez pas obsédés par moi, soyez obsédés par le message avec lequel je suis venu. Puis suivez les conseils qui s'y trouvent et agissez sur les conseils fournis dans ce livre. Cela est la perspective que vous devez avoir. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Et la propre vie du prophète était une manifestation de ce type de vie, de cette philosophie et de ce mode de vie. Il existe deux de ces femmes qui ont nourri le prophète, c'est-à-dire qui l'ont allaité. Elles étaient ses mères adoptives, ses nourrices. Deux de ces femmes, de qui le prophète a bu du lait quand il était enfant, quand il était bébé. Deux d'entre elles étaient africaines. Elles étaient noires. L'une était Souaïba. Elle était une esclave appartenant à Abu Lahab et elle a allaité le prophète peu de temps après sa naissance. Et la deuxième femme était Baraka, également appelée Ayman. Elle n'était pas qu'une femme qui a allaité le prophète, mais elle était constamment présente dans sa vie.
Elle était une sorte de mère remplaçante pour le prophète, à tel point qu'il se référait souvent à elle comme une mère. Et il disait souvent d'elle qu'elle est la seule chose qu'il a quittée de sa famille. Et il l'aimait très très cher. Elle était très proche et chère à son cœur. Elle était une femme noire africaine. Et elle était connue comme l'une des mères du prophète. Pensez-y une seconde. Méditez sur ça. Le muazzin du prophète, chaque fois que le prophète voyageait, chaque fois qu'il devait diriger la prière, celui qui faisait l'appel à la prière, que ce soit à Médine ou en dehors de Médine, la personne qui appelait l'azan avant que le prophète ne dirige la prière, était un homme du nom de Bilal. Il était africain. C'était un Africain noir au pays des Arabes. Donc le prophète d'Allah a vécu cette réalité. Nous devons également apprendre à vivre avec cette réalité. Ne laissez pas ces choses être des barrières entre vous et les autres personnes. Nous devons nous couper de nos cultures et de nos habitudes, dans l'utilisation de termes déplacés envers d'autres personnes. Beaucoup de temps, nous nous en sortons en disant tout simplement que nous jouons. Nous ne faisons que nous amuser, plaisanter. Frère est le sens de l'humour. Mais vous devez comprendre, la question n'est pas de trouver ça drôle ou pas. Vous devez le regarder du point de vue de l'autre personne. Apprécient-ils vraiment que vous leur parliez de cette manière? Que ce soit une remarque sur leur couleur, la couleur de leur peau, ou une remarque sur leur culture, ou leur langage, ou quoi que ce soit d'autre. Ne parlez pas des gens comme ça, car cela montre que nous portons toujours en nous ces types de jugements. Le prophète d'Allah a entendu une fois quelqu'un dire quelque chose de raciste envers une autre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Innaka rajulun fika jahiliya » Tu es un homme qui a de l'ignorance en lui. Ce qui signifie qu'il se comporte comme un ignorant, qu'il a de l'ignorance en lui. Essayons donc d'enlever cette ignorance en nous et de nous éclairer. Youssouf alayhi salam, quand il sort de prison, il a été éduqué par les circonstances dans lesquelles Allah l'a mis à maintes reprises. Et pourtant c'est une personne extrêmement confiante. Parce que quand le roi a fait un rêve et qu'il a dit quelle est la signification de ce rêve, Youssouf n'a pas seulement interprété le rêve, il leur a dit ce qu'ils doivent faire pour les 15 années suivantes. 14 ans plus 1, c'est ce qu'il leur a dit de faire, comme un exemple de plan économique. Il était assis dans une prison, un détenu de prison. Regardez la réalité ici. Un détenu de prison disant au chef d'un pays comment diriger la nation pour les 15 prochaines années. Et puis non seulement cette confiance est démontrée, il n'était pas dans une bonne position également. Il était toujours en prison quand il a interprété le rêve. Et puis quand il est venu devant le roi était tellement impressionné par ce qu'il a dit au fond de lui que ce qu'a dit Youssouf alayhi salam était la bonne chose. Qu'a fait Youssouf immédiatement? Il a fait une proclamation et a dit « Ij'alni ala ghaza inil ard » Mets-moi en charge des trésors du pays. Il y avait des ministres qui ont servi dans les finances du pays pendant 30 ans. Il y avait des politiciens, des bureaucrates et des universitaires qui faisaient partie de ce public. Et quel était son CV à Youssouf? Il était étranger, puis esclave, puis détenu de prison. Un détenu accusé injustement. C'était ça son CV. Et il sort de prison. Au lieu de penser, ces gens sont tellement plus qualifiés que moi. Dois-je vraiment ouvrir la bouche? Que vont-ils penser de moi? Que vont-ils dire? Il ne prêche même pas à propos d'Allah à ce moment. Qu'a-t-il dit? Je vous dis ce qu'il faut faire et je regarde autour de moi et je vois beaucoup de diplômés. Mais je vous le dis, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et je sais de quoi je parle et je ne suis pas arrogant à ce sujet. Et donc je vais vous dire, si vous voulez, ce qui est mieux pour ce pays. Vous devez me placer en charge des affaires. Et puis il ne s'est pas contenté de dire, placez-moi en charge parce que je suis le meilleur. Il a dit ça parce qu'il s'est donné des qualités. Hafizun Amin. Il a dit, c'est un devoir pour moi. Ce qui signifie que l'on peut me faire confiance avec cette responsabilité. Et je suis digne de confiance. Il a donc mis en évidence ses qualités qu'Allah lui a données. Ce n'est pas comme s'il disait, félicitez-moi, je suis le meilleur. Comme eux ils font, ils décrivent leurs propres qualités. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arrogance.
Non, dans certains cas, ce n'est pas de l'arrogance. Lorsque vous pensez être la bonne personne pour une poste, et lorsque vous y allez pour une entrevue, vous ne devez pas être humble. Vous devez dire, je pense que je suis la meilleure personne pour ce travail, et voici pourquoi. Vous devez faire preuve de confiance. Vous devez mettre en œuvre ce qu'Allah vous a donné. Quand les prophètes font dua, ils font dua pour l'au-delà. Ils font dua pour le pardon. Ils font dua pour leur future génération. Écoutez ce dua. Qala rabbi ighfirli. Il a dit, Maître, pardonne-moi. Wahabli mulkan. Et donne-moi un royaume. La yambaghi li ahadin min ba'di. Qui n'est pas approprié pour quiconque viendra après moi. Innaka antal wahhab. Tu es certes celui qui donne continuellement des cadeaux. Que demande Sulayman alayhi salam? Première chose, pardonne-moi. Deuxièmement, il demande un royaume. C'est une demande pour la religion ou le dunya selon nos critères. On dirait que c'est pour le dunya. Comment cela est-il approprié? Regardez la beauté de cette dua, numéro 1, et c'est sa priorité absolue. Ya Rab, pardonne-moi. Un être humain ne peut pas faire grand-chose dans cette vie. Je ne vais vivre que quelques années. Après, je vais quitter cette terre, que cela me plaise ou non. Mon terme va arriver. La seule chose qui restera après moi, c'est quoi? En ce qui concerne mon au-delà et en ce qui concerne mon pardon, je peux faire astaghfirullah, astaghfirullah. Je peux faire tawba à Allah. Je peux pleurer devant Allah que pendant quelques années, que pendant quelques temps. Mais qu'est-ce qui peut m'aider à gagner le pardon d'Allah, même après ma mort? Cela s'appelle sadaqa jariya. Quelque chose de bien que vous laissez derrière vous. Le hadith nous dit que votre sadaqa jariya pourrait être votre argent. Une des plus belles formes de sadaqa jariya, c'est quoi? Vos enfants, s'ils font de bonnes actions après vous. Allah a donné à différentes personnes différentes bénédictions. Certaines personnes ont de l'argent, mais elles n'ont pas d'enfants. Certaines personnes ont des enfants, mais elles n'ont pas d'argent. Mais al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. L'argent fait partie de la beauté de cette vie. Les enfants font partie de la beauté de cette vie. Allah donne à certaines personnes certaines capacités et à d'autres capacités. Si vous étudiez les prophètes dans le Coran, ils n'ont pas tous les mêmes talents. Le truc à propos de Sulayman alayhi salam, c'est sa capacité spéciale à gouverner. Il sait même contrôler la rébellion. De qui par exemple? Des djinns. Il a donc une capacité de gouvernement exceptionnelle et de contrôle des ressources et de mise en service. Est-ce une qualité courante ou une qualité très rare? Plus vous avez une autorité absolue, plus vous avez des problèmes absolus. Puissance absolue, corruption absolue. Sulayman alayhi salam est dans une position unique. Il a un royaume et il sait comment l'utiliser pour le bien. Quel genre de sadaqa jariya peut-il laisser derrière lui? Inégalable. Il voit donc une opportunité pour son au-delà, qu'il peut concilier avec le talent qu'Allah lui a donné. Et le talent qu'Allah lui a donné est remarquable. Il avait un royaume incroyable, un contrôle incroyable, une stabilité incroyable dans son pays, sur les êtres humains et sur les djinns. Alors il a dit, Ya Allah, étends ce territoire pour moi. Donne-moi un royaume au-delà de cela, que tu ne donneras jamais à quelqu'un d'autre après moi, car je sais ce qu'Allah m'a donné. Certaines personnes ne supportent pas la célébrité. D'autres personnes ne peuvent pas gérer l'argent. D'autres personnes ne supportent pas recevoir un compliment. Donc la première chose que vous devez reconnaître est quelle est votre faiblesse et quelle est votre force. Et une fois que vous avez trouvé votre force, alors demandez à Allah de vous en donner plus. Et donnez-vous à fond dans ce talent que vous avez pour que vous puissiez tout mettre au service de la religion d'Allah. Ainsi vous pourriez laisser un héritage. Ya Allah, si cela ne me pousse pas à être injuste, alors donne-moi plus, parce que je peux le mettre au travail pour ta religion. Ousmane radiyallahu anhu, par exemple, peut demander plus de richesse. Il devrait pouvoir le demander. Vous savez pourquoi? Parce que même après avoir été millionnaire, est-ce que cette richesse l'a rendu injuste? Non. Quelqu'un comme Haroun ne devrait pas demander plus de richesse, parce que tout ce qu'il a est déjà assez corrompu. Donc tout le monde ne va pas demander la même chose. Parce que la force de Sulayman alayhi salam est qu'il a le pouvoir, mais que cela ne le corrompt pas. Alors il a demandé à Allah de lui donner encore plus de pouvoir, pour qu'il puisse tout prendre et servir quoi? La religion d'Allah. Et quand il a demandé à Allah, qu'est-ce qu'Allah a fait pour lui? Regardez-le dans les versets suivants. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا. J'ai fait que le vent se soumette à lui. J'ai fait que les diables travaillent pour lui.
D'autres, je les ai fait plonger dans l'océan pour en tirer ses trésors pour lui. D'autres, je les ai enchaînés en prison. Ceux qui ne l'écouteraient pas, je les ai enchaînés pour lui. Voilà ce que nous lui avons donné. Donc pour vous et moi, identifions quelle est notre force et ensuite faisons une promesse à Allah que nous allons l'utiliser pour le renforcement de cette religion, pour laisser un héritage plus long que le nôtre. C'est tout à fait normal. Cela ne demande pas le dunya. En fait, même si vous en profitez un peu, ça va. Parce que vous en prenez que ce dont vous avez besoin et vous en donnez ce qui va construire votre au-delà. Parce que quelle est la priorité depuis le tout début? Rabbi Ighfirli, pardonne-moi. C'est dans l'espoir de gagner le pardon d'Allah. Peu importe le nombre de bonnes actions que nous faisons, elles ne seront pas suffisantes. Alors je continue à faire de bonnes actions, même après ma mort.